Salut les challengers, mon nom est Marvel Biaya, initiateur du concept Teach Me How to Retouch et fondateur de la structure éducative Challenge Training. On va voir 4 choses qui fait un client qui vous respecte. La première des choses qu'un client qui vous respecte fait, il s'assure que vos équipements sont en sécurité. Donc, c'est-à-dire quand vous arrivez et que vous cherchez un endroit où placer vos matériels, elle doit s'assurer si c'est une dame. Parce que la plupart des gens qui font ça, ce sont les dames. Elle s'assure de vous trouver un endroit où vous allez placer vos matériels pour que vos matériels soient en sécurité. C'est ça la première des choses qu'un client qui vous respecte fait. Donc, cela veut dire quand vous ramenez vos matériels, elle s'assure de trouver un endroit propice. Elle s'assure de trouver un endroit classe. Elle s'assure de trouver un endroit sûr pour garder vos matériels. Parce que généralement, quand on tourne, on oublie certaines choses. On est tellement focus au travail, on est tellement concentré à photographier la mariée ou le marié qu'on oublie même nos propres matériels. On oublie même là où on avait placé les sacs parce qu'on est tellement focus, concentré à faire le travail qui nous a été demandé. Si c'est un bon client, il va s'assurer que vos matériels soient en sécurité. Il va s'assurer que vous êtes en sécurité. La deuxième des choses qu'un client fait, un client qui vous respecte s'assure que vous soyez de bonne humeur. Parce qu'il est conscient que si vous n'êtes pas de bonne humeur, vous n'allez pas produire des résultats de qualité. Alors, il va s'assurer que personne ne vienne vous déranger. Parce que les photos sont très importantes. Parce que cet événement-là est très important pour lui. Il ne peut pas laisser les gens venir vous déranger. Il ne peut pas laisser la famille ou les oncles, les tantes venir vous déranger. Elle va s'assurer que les amis ne vous dérangent pas. Que ses sœurs ne vous dérangent pas. Vous allez la voir en train de dire « Oh non, Yassandra, s'il te plaît, laissez le photographe faire son travail. » C'est comme ça. La troisième chose qui fait un client qui vous respecte, il vous pose des questions. Il demande votre avis. Comment vous trouvez? Est-ce que cette robe elle est bien? Est-ce que je peux mettre la perruque comme ça? Est-ce que je peux mettre le maquillage comme ça? Elle s'assure que vous êtes d'accord avec elle. Parce que c'est ça en fait la collaboration. Elle a besoin d'avoir un bon résultat. Et pour ça, elle doit demander aussi votre avis. Est-ce que le maquillage est bien? Est-ce que vous pensez que si on met la couleur rouge, elle va donner? Et les photographes, en tant que professionnels, il va donner des orientations, des précisions, des directions. Il dira par exemple que je trouve que la couleur rouge vous va très bien. Essayez un peu de mettre la bague comme ça. Essayez un peu de mettre votre fleur comme ça. Essayez un peu de marcher comme ça. C'est comme ça parce que c'est une collaboration. Quand une mariée vous respecte, elle s'assure de converger ensemble avec vous. La quatrième des choses qui fait un client qui vous respecte, il vous traite comme si vous étiez un invité spécial. Ah, vous avez bu? Est-ce que vous avez mangé? Non, attendez, je vais demander ce qu'on vous donne à boire. Même si votre focus, c'est d'aller travailler et de faire des photos, elle s'assure que vous soyez bien, que vous soyez à l'aise. Vous avez mangé? Hey papa, vous voulez boire quelque chose? Parce que d'abord, c'est un être humain et deuxièmement, il a conscience de ce que vous êtes venu faire. Et il s'assure que vous ne soyez pas déshydraté, il s'assure que vous soyez bien. Peu importe. On sait très bien qu'il y a des gens qui sont parfois embrouillés, qui sont parfois perturbés par l'événement. Mais moi, je suis allé à une fête, nous sommes allés filmer à une fête, la manière dont nous avons été accueillis, je m'en souviendrai toujours. La dame, elle nous a accueillis avec amour, elle s'assurait que nous avons une place, elle s'assurait que les matériels étaient en sécurité, elle venait de temps en temps nous poser des questions. Vous allez bien? Vous voulez boire quelque chose? Est-ce que c'est bien? Vous voulez manger aussi? Même si, écoutez, vous savez, quand vous êtes considéré, ça fait tellement du bien. Ça donne tellement la joie, ça vous donne même envie de vouloir travailler. Ça vous motive, ça vous pousse encore à donner les meilleurs de vous. Parce que vous êtes bien accueillis, parce qu'on vous traite bien, parce que vous êtes considéré. Autant on peut dire qu'il y a des clients qui ne savent pas respecter les gens. Il y a des gens qui sont vraiment bien éduqués, qui ont la générosité. Moi, je me rappelle encore, il y a une dame, je suis allé la photographier, tellement qu'elle était généreuse. Elle était tellement de bonne humeur, souriante. Malgré la facturation, elle m'a encore ajouté un surplus en disant prenez, mettez votre carburant. Combien de clients font ça? Un client qui vous respecte vous appelle avec respect, avec beaucoup de respect. Papa, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir nous photographier? Parce qu'une personne qui se respecte soi-même respecte aussi les autres. Et c'est là des notes d'une bonne éducation. On sait très bien qu'il y a des malades ici, il y a des personnes, quand vous allez dans des fêtes, c'est comme s'ils étaient des rois. Viens d'abord ici, photographe, viens d'abord ici. C'est quoi ce manque de respect? Vous pensez que les gens, ce sont des singes, des simples singes qui savent cliquer sur un bouton? Non, c'est des personnes respectables. Laissez-moi vous dire une vérité. La plupart des personnes que vous voyez venir faire des photos dans vos fêtes, ce sont des pères de famille, c'est des responsables. Peut-être qu'ils sont plus âgés que vous. Ce n'est pas parce qu'ils font de la photographie que vous devez les humilier, que vous devez les réduire. Si vous avez loué les services d'un photographe, cela ne fait pas de vous le maître, cela ne fait pas de vous les chefs. Vous êtes un client comme tous les clients. Mettons juste un exemple tout bête. Vous appellerez votre papa, papa viens d'abord ici. Ou bien vous appellerez votre grand frère viens ici. Non, vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez le respect pour lui. Le respect dénote d'une bonne éducation. Quand on est mal éduqué, quand on n'a pas une bonne éducation, on ne considère pas les autres. On les traite comme les moins que rien. Et la plupart des personnes pensent que le fait d'appeler un photographe avec manque de respect, c'est ça le charisme. C'est la bêtise. Un homme charismatique, c'est celui qui se respecte d'abord et qui respecte aussi les autres. Tant que vous ne respectez pas les autres, vous n'êtes pas charismatique. Vous êtes juste une personne mal éduquée. Les gens ne doivent pas chier sur votre nez. Vous laissez tellement les gens vous chier sur le nez parce que vous avez besoin. Écoutez, si vous ne savez pas vous respecter vous-même, personne ne viendra vous respecter. Vous allez venir avec vos citations. Oh, l'humilité précède la gloire.
L'humilité de mon œil. Il y a des gens auprès de qui on ne peut pas s'humilier. Une personne qui vous montre déjà sa position, il se croit supérieur. Pourquoi vous allez vous humilier? Gardez aussi les caps. Faites-vous respecter. Oh non, moi j'ai besoin de ce travail. Non, moi j'ai besoin de ces $200 parce que ça fait 3 mois que je n'ai pas travaillé. Ça fait 3 mois que tu n'as pas travaillé. Tu es malade ou quoi? Donc ça fait 3 mois que tu n'as pas travaillé. C'est pourquoi tu vas aller te faire manquer du respect? Est-ce que tu es normal toi? Ouvre un peu les yeux. Ce n'est pas parce que tu as besoin d'argent que tu vas laisser les gens te marcher dessus. Non. Si vous voulez que les gens vous respectent, commencez d'abord à vous donner vous-même de la valeur. Et les gens vous respecteront parce que vous dégagez le charisme. Parce que vous dégagez le respect. C'est comme ça que cela se fait. N'oubliez pas que l'apprentissage ne finira jamais. Because life is a challenge. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Et aussi, activez la cloche de notification parce qu'il y a de nouvelles vidéos qui vont arriver. Donc, je vous encourage vraiment à vous abonner et de rester connecté sur Marvel Biaya. Allez, God bless.